Allez, coucou tout le monde et bienvenue dans ce super live du Club des Rentiers en direct, de Sifnos. C'est une île grecque, vraiment très très sympa. Je te fais voir vite fait le paysage derrière. On est arrivé par bateau ici. C'est un petit village qui est tout autour de sa plage, qui est là-bas. J'ai pas eu le temps d'aller encore. Tac. Et ouais, je fais que bosser en ce moment. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les mets en commentaire. Je vais essayer de surveiller à côté sur le téléphone, puisque là j'ai un logiciel euh, qui n'est pas très pratique. Mais bon, on va faire avec. Mais je peux incruster donc la présentation. Donc j'espère que ça marche bien et que bah, vous êtes en ligne. Sinon, il y a Mika qui est dans les parages et qui va me donner des questions si s'il y en a. Donc, j'ai bien bossé pour vous. Il y a deux masterminds, enfin trois masterminds qui arrivent. Donc, il y a un mastermind euh, en Roumanie d'ici 15 jours, 15 jours, 3 semaines. Donc là, on est pratiquement complet. Ça sera un petit comité vu qu'on est assez limité en nombre. Et on ira donc voir l'usine à Jean-Michel. Ensuite, je te propose pour cet hiver les réjouissances, c'est-à-dire partir au soleil et découvrir des destinations qui sont plutôt sympas et une destination que moi je ne connais pas. Donc ça sera ma première pour moi aussi. Et donc, ben, on va regarder ça ensemble. Donc, alors, tac, hop, hop. Je vais essayer. Alors, comment je peux faire défiler Voilà. Allez, donc, le Cambodge, ça se passera du 23 novembre au 7 décembre 2024. Ce sont des dates officielles, on va dire, du Mastermind. Si tu veux arriver avant ou partir après, il n'y a aucun problème. Hein, c'est toi qui décides. Et donc, tout est du sur mesure. Alors un mastermind, c'est quoi si tu n'es jamais venu en mastermind? Eh ben, un mastermind, on en est déjà au 23e et ça plaît énormément vu qu'il y a pas mal de gens qui reviennent. Le but d'un mastermind, c'est de se réunir entre investisseurs. C'est-à-dire que tu as rarement l'opportunité de croiser autant d'investisseurs au même endroit, qui plus est dans un cadre plutôt sympa. Donc le but, c'est de se revoir pour ceux qui se connaissent et aussi de faire connaissance pour les nouveaux. Et ensuite, c'est de profiter de tous les temps de convivialité, qui peut être les visites, les repas, les petits-déj, les soirées, les temps de transport, pour partager astuces, expériences, problématiques et profiter du cerveau commun pour avancer, profiter de l'expérience des autres. Et c'est allier aussi l'utile à l'agréable, rencontrer et découvrir des nouveaux paysages et surtout c'est partir loin, partir à l'étranger, là où on parle pas le français, là où il y a d'autres us et coutumes et donc c'est sortir de sa zone de confort puisqu'une des grandes qualités de l'investisseur c'est d'essayer d'aller vers là où on n'a pas trop l'habitude, et justement pour tester des nouvelles choses. Et c'est, on va dire, un des critères essentiels dans la réussite dans le domaine de l'immobilier, c'est d'aller sur des terres inexplorées pour aller chercher un peu de renta, hein, tout bêtement. Donc si tu fais ce que tout le monde fait, et tu ne seras pas récompensé. Donc c'est aussi, euh, c'est aussi dans ce but-là. Donc tu verras que les gens qui viennent en mastermind, si t'es jamais venu, c'est des gens qui ont un peu cet esprit pionnier et ça leur réussit dans leurs investissements. Alors je vais te parler donc un peu de la destination. Donc le Cambodge, c'est un pays jeune. Jeune pourquoi? Parce qu'il a une histoire très très riche, mais aussi dramatique. Et je pense que ça va être un mastermind un petit peu spécial dans le sens où il y a eu un génocide dans ce pays à la fin des années 70. Donc il y a toute une génération, c'est la génération de tes parents en fait, ou de tes grands-parents, ça dépend de ton âge, mais plutôt de tes parents. Donc on va dire les gens qui ont
une soixantaine d'années à l'heure actuelle, cette génération elle a été rayée de la carte puisqu'il y a à peu près 25% de la population qui a été supprimée par le régime communiste de l'époque. Donc voilà, on va voir ce qui s'est passé là-bas et les dérives que l'homme est capable de faire ou pas. Et donc, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Ce que j'ai marqué dans le texte, il suffisait de porter des lunettes pour être considéré comme intellectuel et donc être un ennemi de l'État, ou si ta tête elle plaisait pas, on disait que tu étais un espion du KGB ou de la CIA, et puis c'était fini pour toi. Et donc tout était raison, voilà, la terreur, et voilà. Et donc qu'est-ce que tu aurais fait toi? Je pense que ça va nous faire réfléchir un petit peu sur nous, et que tout peut vriller du jour au lendemain suivant l'environnement politique et les autres personnes qui se mettent à devenir esclaves ou petits soldats du système à complètement débloquer. Enfin voilà, on va aller voir le meilleur comme le pire. Donc on sera fin novembre, début de l'hiver chez nous, et là-bas, climat tropical, ça sera la meilleure période pour visiter ce charmant pays qui dispose de paysages merveilleux. T'en vois un petit peu tout autour de l'écran. Donc ça va être un mastermind très complet puisqu'on va faire, on va allier culture, paysage, découverte, fête, enfin un petit peu tout. Voilà, donc ça va répondre vraiment à tout le monde, ça va plaire à tout le monde, ce mastermind. C'est un pays qui est un peu comme les Philippines, c'est-à-dire qu'il y en a un pouvoir d'achat qui est décuplé, donc aucune privation là-bas. Tu feras tout ce que tu veux, la vie ne coûte pas cher, et même, je pense, moins cher encore que les Philippines. J'ai vu les prix des hôtels, c'est juste incroyable. Donc tu vas voir que si tu arrives à trouver un vol pas très cher, tu vas voir que c'est un voyage qui va coûter très peu cher, peut-être autant, voire moins que, par exemple, le dernier voyage qu'on a fait au Baléares, par exemple. Ça peut être possible, parce qu'on vit vraiment pour pas grand-chose là-bas. Donc il y a un décalage horaire de 6 heures. La monnaie là-bas, donc il y a deux monnaies. Il y a la monnaie locale qui est le riel, et sinon tout se fait apparemment en dollars. Donc il faudra changer des dollars. À savoir que pour pénétrer dans le pays, il faudra payer un visa qui est valable 1 mois ou 2 mois, je sais plus. Et donc il faudra le payer en dollars, en espèces, en arrivant sur place. Et pour participer à ce mastermind, il faut que tu vérifies que ton passeport est valable 6 mois après la date retour de ton billet d'avion. Alors le Cambodge, où c'est? Le Cambodge, c'est en Asie du Sud-Est. Tu as la petite carte là, et c'est frontalier entre la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Donc il y a une petite partie qui donne sur la mer avec des îles magnifiques, et on terminera ce voyage en beauté avec une des îles. Donc tu vois la petite carte, donc le Cambodge est divisé en plusieurs provinces. On va commencer donc le séjour, nous, dans la capitale, à Phnom Penh, où on va passer quelques jours, et ensuite on va aller dans le nord, dans la partie de Siem Reap, ça se prononce, où tu as les temples majestueux d'Angkor qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Et ensuite, une fois qu'on aura fait cette étape culturelle, on ira au bord de la mer, dans le golfe de Thaïlande, sur l'île de Koh Rong. Alors, pour les vols internationaux, c'est du sur-mesure, c'est un mastermind sur-mesure, donc la date de départ, c'est toi qui choisis, et l'aéroport de départ, c'est toi aussi qui choisis. Sachant que ceux qui sont dans le nord, ils peuvent très bien partir de Belgique, ceux qui sont frontaliers en Suisse peuvent partir de Genève, et d'autres personnes peuvent prendre un vol pour partir de Londres, par exemple, suivant les vols que tu veux faire. Donc on se retrouve à Phnom Penh, donc tu peux décider de prendre un aller-retour direct avec comme point d'arrivée Phnom Penh, ou alors moi par exemple j'ai pris un vol pour Bangkok en Thaïlande, et je finirai d'arriver. C'est des vols qui coûtent pas cher, après c'est un petit vol intérieur entre 60 et 120 €, et ça te permet d'arriver plus tôt, profiter un peu de Thaïlande, ensuite faire tes 15 jours de mastermind, et puis après revenir par Bangkok, ou continuer en Thaïlande, par exemple. Donc ça, c'est à toi de voir. Il faudra que tu ailles sur un site de comparateur de voyage. Moi, j'utilise Google
Flight, ou tu as aussi Sky Scanner. Donc je t'ai marqué un petit peu toutes les compagnies qui seront reprises sur ces sites où tu pourras regarder tout ça. Donc là, comme je pars à Bangkok, j'ai pris un vol avec Ita Airways. Donc c'est une nouvelle ligne et donc qui arrive à Bangkok. Mais sinon tu as plein de compagnies, les compagnies du Golfe. Donc après c'est toi qui vas gérer suivant le temps que tu veux mettre pour arriver là-bas, l'escale ou pas. Et ton budget aussi. Voilà, donc c'est toi qui vas devoir arbitrer entre le temps d'escale, le nombre d'escales, ton budget pour arriver à bon port. Donc je pourrais t'aider si tu as des questions, tu pourras revenir vers moi, je pourrais t'aiguiller un petit peu, on pourra regarder ensemble. Donc samedi on décolle, on arrive à Phnom Penh donc le 24, donc les arrivées. À l'aéroport, il faut que tu aies au moins $30 en espèces sur toi, donc il faudra faire du change avant, peut-être à l'aéroport de Paris. Il faut vraiment que tu aies, parce que quand tu vas arriver en zone d'immigration, il n'y a pas encore de bureau de change. Donc il faut vraiment que tu prévois ces $30. Si tu veux pas prévoir, il y a une possibilité de demander le visa en ligne. Il y a plein de faux sites, donc il faut vraiment trouver le site du gouvernement. Tu peux faire un e-visa. Mais bon, le plus simple, c'est de le faire à l'arrivée avec $30 et puis voilà. Donc, il faudra faire tes formalités d'immigration. Ensuite, il faudra prendre un taxi ou prendre une navette et tu iras en ville directement à l'hôtel qu'on a choisi, un très très bel hôtel. Après, on n'est pas obligé d'être dans le même hôtel. Ça va être suivant ton budget. Moi, je me suis fait un petit peu plaisir parce que les hôtels 4 ou 5 étoiles sont pour le prix d'un hôtel classique chez nous, donc autant en profiter. Mais sinon, tu as des hôtels à 5-10 $ la nuit. Et donc, si tu as un tout petit budget, tu peux venir participer à ce mastermind et profiter de tout ce que peut t'offrir le Cambodge. Donc, j'espère que ça passe bien. Et que donc je regarde un petit peu. Bon, ça a l'air d'aller. Sinon, vous mettez en message et Mika va me transmettre. Donc, premier jour, donc dimanche, on fait rien. Si tu arrives de bonne heure, tu rejoins l'hôtel. Et ensuite, acclimatation à la chaleur, vu que on sera presque en été là-bas. Décalage horaire, donc il faudra t'adapter aussi quand on va se manger 6 heures dans la tronche et le repos, surtout puisque tu auras fait 18 heures de vol pour arriver là-bas, donc je pense que tu auras envie de récupérer puisqu'on a un programme qui est quand même assez chargé. Si tu n'arrives pas trop tard, tu pourras éventuellement aussi aller te faire masser. Il y a énormément de salons de massage, ça coûte rien du tout, ça coûte comme aux Philippines, entre 5 et $10 une heure de massage, tu t'imagines. Donc c'est le moment d'en profiter. Il ne faut surtout pas réfléchir. Voilà, tout ce que tu auras envie de faire, il faut faire puisque ça ne coûte rien du tout. Donc premier jour dimanche, on attend que tout le monde arrive et ensuite on se repose, on récupère, on fait connaissance. Après on va faire apéro, on dîne le soir, on trouve un coin pour manger, ça coûte pas très cher, et ensuite on se repose pour partir le lendemain à la découverte de la ville de Phnom Penh. Alors moi j'ai choisi donc un hôtel rooftop avec une piscine en rooftop. J'ai payé 57 € la nuit. À savoir que plus tu vas attendre, plus le prix des avions monte et plus le prix des hôtels monte aussi. Par exemple aux Philippines, il y avait des gens qui ont payé 25 balles leur billet d'avion et ceux qui ont réservé en dernière minute, c'était 150 balles. Voilà, sur un vol intérieur. Les hôtels, c'est pareil. Il y en avait qui ont attendu, tu payes le double que ceux qui ont commandé tôt, ou alors il y a peut-être même plus de place dans l'hôtel, tu es obligé de prendre quelque chose plus loin. Et donc, tu vas payer plus cher pour être moins bien. Donc, moi, je vous conseille de réserver au plus tôt. Comme ça, vous êtes sûr, c'est booké. Et puis, vous avez les prix les plus intéressants. Donc là, par exemple, moi, j'ai pris un truc donc dans le centre, très sympa. Je vous expliquerai où c'est. Donc, norme européenne. Tu as un lit très confortable, la clim. Voilà, un truc en béton, très sympa, très solide, où il n'y a pas de bébête dedans. Voilà, et avec donc une piscine instagrammable
avec une paroi vitrée. On pourra faire des figures, se prendre en photo et mettre ça sur Instagram. Donc la piscine est vraiment très sympa. L'hôtel, c'est un hôtel de luxe 4 étoiles. Bon, tu vois, 57 balles la nuit. Si vous êtes à deux, si tu prends un coloc, ça fait 30 balles chacun. Donc tu vois, et puis si c'est trop cher pour toi, je te dis à partir de 10 dollars, tu as des hôtels. Il n'y aura peut-être pas la piscine, mais en même temps, on va être très très occupé. Donc voilà. Et puis tu as des hôtels avec piscine à 30 dollars la nuit. Donc si vous êtes deux, ça fait 15 balles chacun. Donc tu vois que c'est vraiment pas cher. Tu manges pour 3 euros, 3, 5 euros le repas là-bas. Donc tu vois, tu vas pouvoir faire ton budget. Donc lundi 25, on va commencer dans le dur. On va faire donc la prison S21 et musée du génocide. Alors on va voir un petit peu tout ce que l'humain est capable de faire et voir un petit peu tout ce qui s'est passé, comprendre un peu l'histoire du pays. Ça va en dire long un petit peu sur ce qui reste encore aujourd'hui sur cette génération qui a disparu et sur ceux qui l'ont vécu, qui le gardent au fond d'eux. Tu sais, c'est des moments qui sont pas sympas. Et on avait dit à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, plus jamais ça. Tu vois que finalement quand c'est dans un pays lointain, tout le monde s'en fout et donc voilà. Donc quand tu étais propriétaire, tu étais un ennemi de la nation. Hein, quand tu étais intellectuel, tu étais ennemi de la nation. Donc si tu étais capitaliste, tu étais ennemi de la nation et donc tu risquais ta vie. Tu étais prof, par exemple, et tu allais dans une prison. Donc c'était un peu spécial et donc on va aller voir ça parce que ça s'est passé pour de vrai et comment tu aurais réagi, enfin tu vois, tu as des familles entières qui ont été décimées, donc on va aller voir tout ça. Ça sera peut-être la note un petit peu glauque du voyage, mais je pense qu'elle est indispensable pour bien comprendre l'histoire du pays et pour nous aussi se dire que tout n'est pas, tout n'est pas stable et que tout peut basculer du jour au lendemain, comme tout a basculé dans ce pays. Voilà, et puis ça n'empêche pas qu'après, le pays se relève, ça change et les nouvelles générations arrivent et ça change. Mais bon, faut pas être là au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. Donc on va faire ça lundi. Après il y a plein d'autres, on pourra alterner. Hein, il y a plein d'autres choses à faire. Il y a des monuments à voir, il y a d'autres musées, il y a des monuments. Tu vois, le lendemain, on peut faire le Palais Royal. T'as le musée national. T'as des marchés aussi. Il y a un marché de nuit. On peut faire le marché de nuit par exemple, mais il y a deux marchés centraux et tu as un grand temple bouddhique. Dans la végétation aussi, il fait très chaud. Ça peut être sympa de se promener dans cette verdure. Voilà. Le soir, il y a possibilité de faire une soirée sur un bateau qui va sur donc le Mékong. Il y a le grand fleuve du Mékong qui arrive dans cette capitale. Donc on pourra profiter ces soirées bière à volonté. Je crois que ça coûte 15 dollars. J'ai vu bière à volonté et ils font barbecue avec des fruits. Donc comme ça, on n'aura même pas faim le soir. Mais tu vois, ça coûte pas cher. Tout ce qu'on va faire, ça ne coûte pas très cher. Et essayer de passer des bons moments, profiter de ces moments de convivialité pour partager, échanger, faire connaissance et profiter de la vie. Voilà, donc t'as plein de monuments. On aura 2 jours pour visiter la ville, voir ses musées et profiter des massages aussi. Donc on va pas s'ennuyer, ça va passer très très vite. Tu vois, ça c'est l'image du bateau, ce que je te disais tout à l'heure. Donc on pourra faire ça par exemple un soir, ça pourra nous occuper. Ensuite, donc mercredi 27, ça sera temps de monter à Siem Reap dans le nord pour aller voir ces fameux temples d'Angkor où tu as la petite image juste à côté là, ici. Donc ces temples magnifiques inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Donc il y a 2 possibilités pour y aller, soit en bus, je crois que c'est 6 ou 7 heures de bus pour grimper à Siem Reap. Et donc là, ça coûte pas cher, ça coûte, je crois, 12 euros pour monter. Donc si tu prends le bus, ça sera réservé sur place. Sinon, tu peux le faire en avion. Faut compter entre 80 et 200 euros suivant quand est-ce que tu vas réserver ton avion. À savoir qu'il y a une petite compagnie cambodgienne qui ont des ATR, donc c'est des avions à hélice. Il y a pas beaucoup de place dans ces avions. Il faut pas partir avec des gros bagages. On peut prendre que des petits bagages. Donc il y a cette possibilité, soit y aller en avion, et donc là faut prendre le taxi pour aller à l'aéroport, faut y arriver 2 heures avant, ensuite tu as une heure de vol, et ensuite faut prendre un taxi à l'aéroport d'arrivée pour aller jusqu'à l'hôtel. Donc on va dire que si tu fais par avion, ça met 4 heures, si tu fais en bus, c'est 7 heures, et enfin voilà. Donc il
Il y a aucune obligation. Les gens qui le feront en bus, bah, faudra réserver sur place. La veille, par exemple, en arrivant à Phnom Penh, il faudra réserver. Ceux qui veulent le faire par avion, il faut réserver aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous donnerai les liens si vous êtes intéressés à aller euh, dans le, vous allez sur Skyscanner, hein, et puis vous rentrez les dates, le jour et l'aéroport d'arrivée, l'aéroport de départ, ça va vous trouver les vols. Donc ça sera une journée qui sera consacrée au repos, hein. Bon, bah, quand tu t'es tapé 7 heures de bus, bah, quand on va arriver, on va aller dans l'hôtel et puis bah, on va profiter. Donc Siem Reap, c'est une ville millénaire, une ville khmer qui était très très riche dans le temps, avec des architectures, tu vas voir, plus belles les unes que les autres. Voilà, c'est magnifique. Je rêve d'aller voir ces temples et on va passer une très très bonne journée. Et il y aura aussi une possibilité, donc on n'est pas très loin d'un lac qui monte et qui descend en fait, suivant la saison. C'est-à-dire que pendant la saison des pluies, eh ben, il va monter parce qu'il est alimenté par le Mékong, et pendant la saison sèche, eh ben, il va se vider dans le Mékong, qui va se jeter dans la mer. Donc en fait, nous, on va arriver en fin de saison des pluies, donc normalement le niveau serait assez haut, et donc il y aurait possibilité d'aller visiter, donc partir une journée bah, sur le lac Tonlé Sap. Hein, il s'appelle comme ça pour aller voir les villages flottants et bah, ces villages un petit peu atypiques et passer bah, une journée voir ce qu'il en est. Ça peut être sympa. Donc on peut faire ça jeudi par exemple. Le vendredi, donc après on peut prendre un pass une journée ou un pass 3 jours, et si on fait que 2 jours, eh ben on peut visiter donc ces temples pendant une journée ou pendant 2 jours. Ben, c'est suivant ce que vous avez envie de faire, hein. Il y a pas d'obligation. Je pense que déjà si on fait une journée, c'est plutôt pas mal de voir le maximum, mais si ça vous plaît, ben vous pouvez prendre le pass 3 jours, et il y a énormément de temples. Donc il y aura de quoi faire et faire des belles photos, donc en espérant qu'il fasse beau. Donc on va essayer aussi de faire par rapport à la météo, sachant que normalement c'est la période la plus clémente. Donc on va aller voir ces fameux temples d'Angkor. Donc c'est juste magnifique. Après, bah, sinon, bah, si vous voulez pas faire qu'une journée, bah, après, on peut profiter de la ville. Il y a des randonnées à faire. Je pense qu'il y a des activités sportives aussi. Il y a aussi le repos, hein. On peut très bien se reposer, faire un massage. J'ai vu qu'il y avait des cours de cuisine. J'aimerais bien faire. On avait fait en Thaïlande cours de cuisine. Donc là, j'aimerais bien faire un cours de cuisine aussi. Donc après, à voir. Voilà. Donc on regroupera, on fera des groupes suivant ce que vous voulez faire. Certainement qu'il y a des activités dans la forêt aussi, aller faire des randonnées, aller voir les animaux. Donc il y a plein de choses à faire. De toute façon, on peut pas s'ennuyer. C'est une ville qui est très très touristique et donc qui est très très complète. Il y en a pour tous les goûts. Bah, les soirs, bah, il y a des spectacles khmer traditionnels. Ça peut être sympa pour s'immerger dans cette culture. Donc manger des plats locaux et voir bah, des danseurs et des danseuses folkloriques. Donc pour s'imprégner de cette culture. Donc on peut faire ça un soir. Et il y a aussi donc l'équivalent de la grande rue qui a, je sais plus comment c'est qu'elle s'appelle. En fait, elle s'appelle le Street Pub, cette rue. Donc il y a pas mal de bars, de boîtes. C'est très très ambiancé. Donc pour ceux qui veulent profiter de la nuit, Siem Reap, c'est une ville plutôt très très sympa. Bah, comme la capitale aussi, hein, il y a le quartier des discothèques et des bars. Donc ceux qui veulent vivre la nuit, il n'y a aucun problème parce que toutes les étapes, il y a de quoi faire le soir. Donc tu peux profiter la journée, visiter, et le soir tu peux t'amuser jusqu'au bout de la nuit. Ça, il n'y a aucun problème. Donc il y aura de quoi faire t'ambiancer. Et de toute façon, on va essayer de prendre un hôtel dans cette zone-là. Tu as le marché de nuit aussi à côté. Donc on va essayer d'aller pas très loin. Si tu veux vivre la nuit, bah, tu peux prendre un hôtel carrément, un spot très très proche. Et si tu veux être un peu plus récupérer la nuit, bah, c'est écarté un petit peu. Après, ça n'empêche pas d'aller voir. Il y a des restos, d'aller manger un bout, s'ambiancer un peu, boire un coup. Et puis après, bah, si tu veux rentrer te reposer, tu rentres te reposer. Et si tu veux profiter parce il y en aura forcément qui vont vouloir profiter un petit peu de ce que le Cambodge a à t'offrir la nuit. Donc, tu pourras faire les excursions de nuit. Je pense qu'il y aura, il y aura pas mal de volontaires.
Voilà, donc il y en aura pour tous les goûts et si tu veux t'amuser, il y aura de quoi faire. Donc c'est une ville très touristique, il y aura beaucoup d'étrangers, donc ça peut être le moyen aussi de faire des rencontres hors CDR et plus si affinité. Donc moi je me suis fait plaisir, j'ai pris donc un hôtel à 78 € la nuit, c'est un hôtel qui est très très bien classé, qui est très bien réputé, qui est un petit peu loin, enfin ça reste à 15 minutes de la rue de la Soif, et il y a une grande piscine, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels qui ont des petites piscines, et si on est ensemble là, ben, on peut profiter aussi tous ensemble, il n'y a pas que deux pauvres transats qui se battent en duel, on peut, ben, une fois qu'on a crapahuté dans les ruines, ben, profiter en fin d'après-midi de boire un verre autour de la piscine. Bon, je me suis fait plaisir, 80 balles la nuit. Si tu es deux, ça fait 40 €. Mais si tu as, il y a d'autres hôtels avec des piscines, style à 30 € la nuit, à 20 $ la nuit. Bon, ça sera peut-être un peu plus bruyant parce que tu seras carrément dans le quartier très ambiancé. Donc au pire, t'amènes des bouchons d'oreilles et tu peux avoir des super hôtels ou même des auberges de jeunesse à 5 $ la nuit où tu pourras rencontrer des gens, ça sera très facile. Et donc vraiment, il y en a pour tous les prix, c'est toi qui décideras. Je vous donnerai donc une carte, je vous dirai où est la rue de la Soie. Faut être dans ce secteur-là pour se retrouver facilement, aller boire un verre le soir, débriefer, échanger. Et donc voilà, soit vous me suivez dans cet hôtel, soit sinon vous prenez un hôtel. Il y a des hôtels mais vraiment très très bien. Il y a même un hôtel Ibis à 60 balles la nuit qui est vraiment très bien aussi, pas très loin. Et puis je vous dis, il y a des hôtels à 20 $ la nuit qui sont excellents avec piscine et tout. Donc enfin, voilà, c'est un voyage qui va pas coûter très très cher et qui va être très très sympa. Ensuite, on sera dimanche. Une semaine est passée. Donc là, on va faire la dernière étape. Donc le dimanche, ça va être une journée consacrée au transport et on va donc traverser tout le pays et aller sur le golfe de Thaïlande, plus précisément sur la ville de Sihanouk, ville qui porte le nom de l'ancien roi. Et cette ville de Sihanouk, c'est le point de départ où il y a un port pour aller sur l'île de Koh Rong, qui est la plus belle île du Cambodge. Donc deux possibilités pour y aller. L'avion, je te conseille vraiment de prendre l'avion. Et ce sont des petits ATR. Donc ATR, il y a 70 places dedans, ces avions à hélice. Donc si tu as envie de prendre l'avion, je te conseille de le réserver rapidement. Sinon, c'est bus de nuit. Bus de nuit, c'est 10 balles, donc ça peut t'économiser une nuit sur Siem Reap. Et tu passes la nuit dans le bus, et comme ça, tu arrives au petit matin frais. Il te dépose au port. Après, tu n'as plus qu'à prendre le ferry. Tu arrives direct, et puis après, bah, tu récupères de ta journée. Tu attends que nous, on arrive en avion, par exemple. Et comme ça, tu récupères. Voilà. Donc, c'est au choix. Moi, je prendrais l'avion, mais sinon, il y a possibilité de prendre le bus. Ça met 10 heures, bus de nuit. Donc voilà. Donc, on arrive à Koh Rong, donc qui est une île qui est magnifique. Donc, il y a plusieurs plages. Et là encore, bah, je vais te demander de rester sur les secteurs où on va arriver pour pas se disperser parce que sinon c'est une île qui est petite mais grande à la fois, mais il n'y a pas de route, donc si tu veux changer de plage en fait, de danse, eh ben, soit faut louer un scooter ou un tuk-tuk, ou soit bah, il n'y a même pas de route et il faut y aller par bateau. Donc si on veut se rejoindre le soir, bah, peut-être que tu vas pouvoir venir en bateau, mais repartir, ça va être compliqué de faire le bateau la nuit. Donc il vaut mieux qu'on soit sur la même plage. Donc je t'expliquerai où c'est que c'est dans les liens de réservation. Donc tu as un petit plan, tu vois, je t'ai dessiné dans Sihanoukville avec l'île de Koh Rong et tu as Koh Rong Salem, je sais plus comment elle s'appelle, cette autre île qui est plus sauvage. Donc on aura la possibilité donc du lundi 2 jusqu'à la fin de ton séjour, donc ça dépend de tes dates. Donc ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, hein, peut-être entre 4 et 5 jours sur place où on va pouvoir visiter l'île de Koh Rong, peut-être louer un scooter, aller voir d'autres îles, faire des tours en bateau pour aller voir ces autres plages. Il y a même des sorties bateau ambiance pour aller faire la fête sur d'autres plages le soir. Tu vois, ils font ça sur la plage d'à côté. Et après, ben, c'est faire du snorkeling, c'est
faire de la plongée aussi, ou plonger palme, masque, tuba pour aller voir les coraux. Et la nuit, tu peux même, apparemment, c'est un spot pour voir le plancton biophosphorescent. Donc, on va pas s'ennuyer. Et c'est pareil, c'est une île très touristique où il y a beaucoup d'ambiance le soir. J'ai choisi la plage où il y a le plus d'ambiance le soir. Donc c'est pareil, t'as vraiment tous les prix. Ça commence à 5 dollars jusqu'à, alors je sais plus combien j'ai payé. C'est moins cher que Siem Reap, mais j'ai pris un très très bel hôtel. Euh, il y a un petit peu de tout. Donc les activités, plongée, snorkeling, randonnée, sport nautique, hein, si tu veux faire du parachute ascensionnel, je pense qu'il y a possibilité, du kayak de mer, il y a possibilité, tour hopping, c'est-à-dire prendre le bateau et puis aller visiter des plages, d'autres îles, hein, il faudrait faire Korong Salem, qui est en face, qui est préservé avec des plages, des longues plages de sable blanc sur des kilomètres à perte de vue, donc ça va être paradisiaque. Et, euh, et ça devrait passer très très vite. Et on terminera en beauté sur cette note balnéaire. Donc tu as vu là, j'ai récupéré une photo avec le plancton phosphorescent. Donc ça peut être sympa d'aller voir ça, d'essayer de faire des photos. Et tu vois, on avait vu un peu en Thaïlande, mais c'était pas, ça donnait rien apparemment. Là, c'est assez costaud hein, ici. Donc il y a même une cascade, hein, on peut donc louer un scooter et puis aller essayer d'aller voir ces cascades au centre de l'île. Donc il y a plein de choses à faire, on va pas s'ennuyer. Et tu vois, du canoë, ceux qui veulent faire un peu visiter par eux-mêmes, en passant en faisant du canoë à travers les criques. Voilà, donc là ça c'est Korong Salem, cette île. Et après, les soirs, c'est une des plages les plus animées. Il y a des soirées, il y a des full moon parties. Alors, je sais pas regarder les dates si ça va correspondre, mais bon, ceux qui ont envie de s'amuser le soir, voilà, c'est très touristique. Il y a beaucoup de jeunes, donc possibilité de faire des rencontres, boire des coups, s'amuser et profiter de la plage toute la nuit jusqu'au petit matin. Ça, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, il y en aura pour tous les goûts. Et pour ceux qui aiment s'amuser, ceux qui aiment découvrir, ceux qui aiment la culture, ceux qui aiment la plage, voilà, ça va plaire forcément à tout le monde. Alors les activités, voilà, tu peux même faire du cheval, j'ai vu, de la plongée, des sports de plage, beach volley, il y a des concours aussi, j'ai vu sur la plage, donc tu peux rencontrer du monde de partout, et donc voilà, ça devrait être très très sympa. Donc l'hôtel que j'ai choisi, 61 € la nuit. Il est tout au bout de la plage, tout au bout au nord. C'est le dernier hôtel. Tu vois, il y a la petite photo qui est ici. Plage de sable blanc, sucre glace. Hein, c'est-à-dire c'est un sable très fin et blanc. Ce sont des bungalows. Moi j'ai pris avec des bungalows. Alors moi j'adore ça. Si tu as peur, alors bungalow c'est une cabane en bois. Donc c'est-à-dire qu'il y a des lézards qui peuvent rentrer par le toit qui est en paille. Le plancher, c'est clouté sur des poutres, donc il y a des espaces, il y a des bébêtes qui peuvent rentrer, donc faut pas avoir peur des bébêtes. Voilà. Enfin, ça se trouve, il n'y en aura pas, mais si tu as peur des bébêtes et que tu fais un focus sur ça, je te conseille de pas trop prendre quelque chose de typique et d'aller sur quelque chose en dur avec des fenêtres qui ferment, un plafond, des fondations et une plaque en béton pour que j'en sais rien, que les bestioles elles rentrent pas et tout. Donc c'est toi qui choisiras. On n'est pas obligé d'être dans le même hôtel. La plage est très longue, mais on est à 15-20 minutes de marche maximum. Et moi, j'adore ce genre de bungalow au bord de la plage, les pieds dans l'eau. Moi, je serai au nord, donc dans la partie un petit peu plus tranquille. Et si j'ai envie de m'amuser un peu, je suis à 15 minutes de marche, on pourra se retrouver pour aller boire un coup, pour manger et pour profiter. Donc après, tu as le choix, tu prends ce que tu veux. Alors si vraiment... Alors il n'y a pas de piscine, hein, sur cette plage, il n'y a pas de piscine. Si vraiment tu veux un resort style européen avec piscine, il y a la plage d'à côté. Donc là, tu peux y aller en tuk-tuk, je pense. Et bon, on est à une demi-heure de tuk-tuk, 15 minutes de... Voilà. Bon, après, à toi de voir. Si tu es sur une autre plage, c'est juste un petit peu dommage, mais ça peut être... c'est vraiment paradisiaque partout. Tranquille, tu peux terminer ton voyage tranquille et être dans ton resort avec des super piscines, des super belles plages sous les cocotiers, des restos super bons et profiter, te reposer, puis venir un ou 2 jours nous voir sur l'autre plage. Ça peut être tout à fait possible. Voilà.
Bon, bah, j'espère que ça te donne envie et que bah, t'as envie de venir, hein. Donc voilà. Voilà, bah bienvenue et rejoins-nous. Voilà, donc je vais regarder s'il y a des questions. Alors je vais me connecter sur. Est-ce qu'il y a du puissance 4? Alors je ne sais pas, je sais pas, mon petit Dany, mais bon, certainement. Coucou Yola, coucou, bah je compte sur toi. Jean-Michel, bah oui, tu m'avais dit que tu viendrais, donc je compte sur toi Jean-Michel. Daniel, bah pareil, hein, je compte sur toi. Coucou Franck, c'est toujours les vacances, bah Claudine, si tu es la bienvenue Claudine, je sais que tu seras là, donc Bastien aussi, ça me fera très très plaisir de vous revoir et j'attends bah, des nouveaux, hein. Donna aussi, cours de cuisine, bah Donna, on fera les cours de cuisine ensemble. Et j'ai très très envie bah, d'essayer. C'est pas la même cuisine qu'en Thaïlande, mais ça sera les saveurs asiatiques et tout. Donc franchement Donna, cours de cuisine, je signe. Et puis voilà, bon, bah j'ai pas de questions. Donc vous avez le lien, donc je vous remettrai le lien. Donc alors là j'ai changé un petit peu parce que j'en ai marre de courir après les gens qui payent pas la cotisation. Donc là tu vas t'inscrire, tu payes ta cotisation et ensuite tu reçois ton récépissé de validation avec un lien et après bah, tu cliques sur le lien et tu as toutes les infos, les dates pour réserver. Si donc il va falloir que tu payes ta cotise. Si malheureusement tu peux pas venir, c'est sur le site de billets web, tu peux annuler à tout moment et te faire rembourser moins les frais de carte bleue, donc ça doit être 2%. Mais bon voilà, c'est mon moyen j'ai pas envie de me prendre la tête à courir après, voilà, après, donc comme ça, tu payes ta cotise d'office. On va faire comme ça pour les masterminds parce que c'est un petit peu pénible. Donc, bah, parce que tu es tellement dans l'ambiance que t'as pas, enfin voilà, tu voulais le faire sur place et après, et on passe à autre chose. Et puis voilà, comme ça, au moins c'est fait. Tu as les infos, tu as ta facture, tu peux la faire passer en frais. Et donc voilà. Si tu as des questions, bah, tu n'hésites pas. Alexandre, clubdesrentiers.fr. Bon, voilà, j'espère que ça t'a donné envie de venir. Je sais qu'il y a Juju qui a déjà pris ses billets d'avion. Donc voilà. Je vais vous parler très très rapidement et très prochainement. Je suis en train de faire pareil, le site, donc c'est très très long à faire. Je sais pas si tu imagines, même là cette petite présentation, c'est un PowerPoint, il y a une trentaine de slides. Bah, je passe une après-midi à faire ça. Le site de réservation, tu vois que c'est assez long parce que j'ai envie qu'il soit complet, que tu sois pas perdu et que tu puisses avoir un maximum d'éléments pour comprendre et d'avoir les liens pour réserver, que ça soit pour toi le moins prise de tête possible et que ça soit le plus facile. Donc c'est très très long à faire. Donc voilà, tu comprendras que bon bah je passe beaucoup de temps et donc en échange bah toi je demande un peu de discipline et un peu de compréhension. Voilà. Donc bah, je vois que j'ai pas de questions. J'espère que ça vous a donné envie de venir. Moi j'ai très très hâte d'aller là-bas. Pour ceux qui viendront avant ou après, bah, il y a peut-être possibilité. Alors moi, je serai en Thaïlande plutôt en mode solo. Je vais aller sur une toute petite île au sud de la Thaïlande, mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont vouloir s'ambiancer un petit peu plus, profiter. Donc après, bah, ça sera à voir. Il y a un groupe Facebook qui a été créé pour ce voyage. Donc je te donne rendez-vous sur ce groupe. Comme ça, on va pas polluer le groupe premium. On va se mettre dessus sur le groupe spécial Cambodge. Et après, bah, vous pourrez partager pour trouver un coloc, par exemple. Après, vu le prix des chambres, bon, bah voilà, si tu prends des chambres à 10 ou 20 dollars la nuit, tu vas pas t'embêter. Hein, comme ça, tu auras ta chambre pour toi tout seul. Hein, enfin, après, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, vous pourrez échanger, savoir qui prend l'avion, qui prend le bus, qui va où, quel hôtel, où est-ce qu'on se retrouve, qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait après. Pour les nouveaux, bah, c'est de découvrir bah, les participants, poser des questions. Voilà. Donc, on se retrouve sur ce site, enfin, sur ce groupe Facebook privé. Comme ça, je répondrai à toutes vos questions, on pourra échanger. Donc voilà les loulous, je vous donne rendez-vous donc très très vite au Cambodge. Ensuite, au mois de mars, aux Philippines. Donc on va refaire Palawan, je vais vous expliquer. On fera donc 3 îles. Malheureusement, on ne pourra pas faire Apo Island, l'île déserte. On sera pris par le temps et on va être trop nombreux. J'ai envoyé des messages, ils peuvent prendre que 20 personnes sur l'île, donc c'est juste pas possible. Donc voilà. Bon, bah, je vais vous laisser et je vous fais à tous, à toutes de très très gros bisous. À bientôt.